Hello Julie, je suis ravie de t'accueillir sur cette interview. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, je te remercie. Génial. Donc là, le but, c'est que je vais te poser plusieurs questions pour que les personnes qui ne te connaissent pas apprennent à te découvrir et puis soient aussi marquées ou impactées par ton parcours et grâce à ce que tu vas nous délivrer. Ok? Ok, super. Très bien. Donc déjà, est-ce que tu peux, en 2 mots, te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors bah moi c'est Julie, j'ai 29 ans et je suis online business manager depuis récemment. Très bien. Et donc du coup, à quelle problématique tu étais confrontée avant d'intégrer le squat? Alors moi avant d'être dans le squad, pour présenter un peu mon parcours, j'étais ergothérapeute, un métier de la santé où on travaille dans la rééducation des personnes en situation de handicap pour les aider à être le plus autonome possible. Et j'étais en fait en libéral. Donc j'étais déjà dans le monde entrepreneurial parce que je gérais mon cabinet de A à Z. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment faire, c'était créer un cabinet, créer des systèmes, des processus, optimiser mon temps de travail. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait dans tous les services où je suis passée. Avant ça, je travaillais à l'hôpital et pareil, j'ai souvent pris un petit peu le rôle d'un faisant fonction cadre où je manageais un peu les équipes, je créais les parcours patients, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et je commençais un petit peu à me dire que j'avais besoin de renouveau, dans un peu surprofessionnel. Et quand je suis tombée sur une vidéo d'OBM Squad, enfin OBM Elite du coup, ça m'a tout de suite parlé. J'ai vraiment eu l'effet miroir et je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Faut que je fonce. Ok, ok, top. Et qu'est-ce qui t'a aidé à rejoindre le squad? Est-ce que c'est vraiment cet effet miroir ou il y a eu un déclic, il s'est passé quelque chose? Alors, avant d'avoir cet effet miroir, j'ai rencontré une ancienne soignante qui travaillait dans le coaching et qui aidait justement les soignants, les libéraux, à créer leur business en ligne. Et j'ai pu rejoindre en fait un essai de son programme pendant 2 semaines. Et c'est ça qui m'a fait passer le cap dans le sens où je me suis dit, bon, elle est soignante, elle est en libéral comme moi, elle a réussi à faire autre chose. On n'est pas cantonné à notre casquette de soignants en libéraux. Et c'est vraiment ça qui m'a fait passer ce premier cap, qui m'a permis de travailler sur mon pourquoi, sur ce que je voulais vraiment faire, sur ma zone de génie. Et c'est là où je me suis dit, ok, depuis toutes ces années où je structure, où je fais gagner du temps aux équipes, bah en fait, c'est ça ma zone de génie, quoi. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, il faut vraiment que je fasse quelque chose dans ce domaine. Et avec mes recherches, après, je suis tombée sur OBM Elite et là, l'effet miroir, il a été quasi immédiat. J'ai pris Ok. ma décision très rapidement pour le rejoindre. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu préfères alors aujourd'hui dans ce métier d'OBM? Alors bah c'est vraiment cette accompagner les personnes en fait à structurer leur business pour avoir une croissance saine. Toi, je mets vraiment un point d'honneur sur le côté humain et le côté où il faut pas être au service de son business. Ce qui m'épanouit, c'est vraiment ce côté où mes clients, je les aide à se sentir bien dans leur business et à éviter la surcharge mentale. Enfin, parce que tu vois, je trouve que sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui montrent qu'il faut beaucoup travailler, qu'il faut se faire du mal pour avoir un business qui fonctionne bien, qui tourne bien. Mais je suis convaincue que ça peut se passer autrement, avec une surcharge mentale moindre. Et c'est vraiment enfin, pour moi, c'est vraiment mon rôle en tant qu'OBM d'aider les entrepreneurs à être dans une croissance qui est saine pour eux. Et du coup, c'est vraiment ça qui me plaît dans mon rôle actuellement. C'est un peu le lien, enfin c'est ta patte humaine en fait entre le milieu de la santé et ton rôle actuel. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment là-dessus que j'essaye de me positionner parce que tu vois, j'ai quand même une grosse expérience dans tout ce qui est fonctionnement neuroatypique ou avec des personnes qui avaient des problématiques de santé qui font qu'ils ont une énergie qui est fluctuante. Et c'est vraiment ça qui m'aide aujourd'hui en tant qu'OBM à créer un système qui est adapté à la personne pour que son business y fonctionne. J'adapte pas mal la méthode qu'on apprend dans le squad à la personne en face de qui je suis. Trop bien. Alors est-ce que tu peux nous raconter alors du coup comment tu as trouvé ton premier client? Alors, bah, ça s'est passé par message sur LinkedIn, en fait, où j'allais échanger avec pas mal d'entrepreneurs. J'ai choisi vraiment de me diriger vers les entrepreneurs qui travaillaient dans le monde de la santé, parce qu'au début, bah, c'était un peu ma zone de confort dans mon inconfort. Ok. Donc, au début, j'ai beaucoup, beaucoup échangé avec des personnes. Aujourd'hui, mon positionnement, il est branché santé, mais c'est moins des personnes qui travaillent dans la santé. C'est vraiment des personnes qui ont, par exemple, un profil neuroatypique ou une énergie fluctuante, toutes ces choses-là. Mais du coup, ma première cliente, elle vient vraiment de là, de toutes ces conversations que j'ai eues avec tout le monde pour comprendre leurs problématiques, leurs besoins. Et à travers une interview donc, qu'on a fait ensemble où elle m'a exprimé toutes ces problématiques et où moi j'ai pu lui dire ok bah
le rôle de l'OBM, c'est ça, 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 je peux t'aider sur tel et tel point, bah, elle, ça l'a tout de suite convaincue. Et voilà. Et c'est vrai que le fait que j'ai ce côté humain et soignant, enfin, c'est pas ce que je mets en avant du tout dans mon offre en tant qu'OBM, mais elle m'a dit que c'est vraiment ce qu'elle avait ressenti, en fait, ce côté humain qui fait qu'elle a pas trop hésité non plus pour signer avec moi, quoi. Ok, trop bien et félicitations du coup. Et est-ce que tu peux nous dire, puisque aujourd'hui tu es, à mi-temps hein, entre ton cabinet d'ergothérapeute et ces compétences d'OBM que tu développes, à quoi ressemble du coup, pas une journée type, mais une semaine type OBM? Ouais, bien sûr. Bah, en plus, du coup, mes semaines maintenant, elles sont très structurées pour le Ouais, coup. Donc le lundi, c'est vraiment ma journée complète. Enfin, le lundi et vendredi, c'est mes 2 journées où je suis à 100% dans mon rôle d'OBM. Où bah, le lundi matin, c'est le moment où je prends le temps avec ma cliente pour vraiment faire notre weekly focus, où on se dit, bah voilà, nos priorités cette semaine, c'est ça, ça, ça. Elle a ses missions, moi j'ai mes missions. Après, on travaille en asynchrone. ok. Asynchrone, pardon. Et après, sur toute la journée, je vais travailler bah, sur le projet de ma cliente, sur ma prospection et sur le développement de mon entreprise d'OBM qui peut passer aussi par tout ce qui est réseaux sociaux, communication, toutes ces choses-là. Le mardi matin, je suis... alors, c'est un moment que je me libère aussi pour les nouveaux clients, pour tout ce qui est questionnaire d'onboarding, toutes ces choses-là. Ok. Et en fait, le mardi, c'est plus, on va dire, ma journée aussi où je vais faire les classrooms d'OBM Squad. Et Oui. l'après-midi, il y a les. Bah, en ce moment, j'ai un petit peu du mal à y aller parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Mais du coup, il y a tous les lives qu'on a les mardis après-midi. Et en fait, à 16h, je retourne au cabinet. Là, je retourne travailler avec mes patients. Ok. Le mercredi, c'est 100% cabinet. Je suis de 8h à 18h au cabinet. Et le jeudi, le matin, je suis au cabinet. Et l'après-midi, pareil, je retourne sur mes missions OBM de ma cliente. Et le vendredi, la même chose. Je suis 100% dans mon rôle d'OBM. J'échange, je fais toutes mes interviews justement avec les personnes. Parce que je continue encore à faire mon étude de marché, à savoir quelles sont les problématiques des entrepreneurs que je souhaite accompagner. Donc c'est vrai que le vendredi, j'ai pas mal d'interviews au final. Ok, génial. Et donc du coup, suite à ce parcours-là, quels sont tes prochains objectifs, Julie? Alors le gros prochain objectif, c'est vraiment au mois de juin. Pour moi, il va y avoir un gros creux dans la période du cabinet. Donc c'est vraiment la période où je souhaite développer à 100% le côté OBM et si c'est possible, à vivre à 100% de l'activité d'OBM. Mon objectif à terme, c'est de ne plus être dans le cabinet, quoi. Et donc du coup, quelles leçons tu peux retenir pour la suite de l'aventure? Alors moi j'ai fait un gros switch mental si je peux dire, dans le sens où je m'étais toujours dit je suis diplômée d'ergothérapie, je suis ergothérapeute et je serai ergothérapeute toute ma vie. Tu vois, D'accord. je voyais pas trop de, surtout dans mon cabinet, je voyais pas trop de possibilités de changer, de faire autre chose, d'évoluer dans ma pratique. Et là c'est vraiment ce côté de me dire en fait, à travers mes années d'ergothérapie, j'ai développé plein de compétences transverses qui sont pas par rapport au monde du soin et qui me permettent aujourd'hui de développer une activité en fait qui finalement n'a plus rien à voir quoi. Enfin, on est vraiment plus dans le côté business. C'est vraiment, enfin pour moi c'est super épanouissant tout ce côté structuration, mettre en place des process, des systèmes. C'est ce que j'ai toujours aimé faire en fait et vraiment ce côté de me dire ok j'ai vraiment trouvé ma place qui est super important pour moi quoi. Ok, trop bien. Et ben écoute, merci. Merci pour ce fil conducteur en fait qui nous mène à cette finalité où effectivement on voit cet épanouissement, on voit que tu es en train de construire ton équilibre pour aller chercher ta liberté totale sur ce rôle d'OBM. Donc bah, bravo à toi pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu vas accomplir. Et ben merci, merci à vous, merci au squad Avec et grand plaisir. j'ai hâte de la suite. Trop bien. À très bientôt Julie, merci.